Coucou à tous! Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un peu de mon expérience en tant qu'au pair que j'ai eue pendant 2 ans et aider à celles justement qui étaient intéressées de joindre l'aventure ou justement de voyager et d'avoir une nouvelle expérience. Je voulais un peu discuter voilà, des avantages, des inconvénients, le pourquoi du comment, est-ce que tu serais une personne justement qui pourrait le faire? Car voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui ont beaucoup de pression et qui ont beaucoup de mal avec le, le, le manque justement de la maison et de la famille et des amis. Euh, donc voilà, premièrement, au pair c'est quoi? Au pair c'est une personne qui vit dans une famille d'accueil et qui travaille, enfin qui garde les enfants en gros, qui travaille pour la maison et qui garde les enfants. Ici c'est juste s'occuper des enfants, enfin dans le contrat c'est comme ça que c'est marqué. Et, euh, et voilà, donc ça se passe dans le monde entier, je veux dire, il n'y a pas que aux États-Unis que ça se passe, mais ça devient de plus en plus répandu et je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de découvrir vraiment ce que c'est et d'avoir l'opportunité en soi de venir aux États-Unis pendant un an, car c'est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, c'est un moyen assez simple de pouvoir venir ici pendant un an, parce que les États-Unis, tout le monde le sait, c'est pas le pays le plus simple pour pouvoir voyager comme ça quand on veut, comme on veut. Donc voilà, maintenant au pair. Euh, de mon expérience, j'ai fait 3 familles en 2 ans. Maintenant, je suis aux études ici, mais en 2 ans, 3 familles. J'ai eu ma dernière famille qui était cool, ma première famille qui était bof, et la deuxième famille qui m'a jeté dehors. Donc voilà, bon, le rematch, on va pas en parler ici dans cette vidéo. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui fait peur pour celles qui en redoutent le plus, mais bon, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais vraiment cette vidéo pour un peu développer les pour et les contre. Et dans les pour, forcément, c'est le logement et la nourriture gratuite et un salaire. Le salaire qui est de plus ou moins 200 $ par semaine. Euh, Maintenant, l'inconvénient qui vient tout de suite avec l'avantage, c'est que le 200 $ par semaine, ça a l'air d'être pas mal, mais c'est rien, surtout dans ce pays. Je veux dire, l'argent, ça part très vite. Il suffit que tu ailles manger une fois dehors, que tu économises pour aller faire un voyage, enfin peu importe, c'est voilà, c'est vite parti, quoi. C'est 200 $, mais ça a l'air énorme, mais c'est pas tant que ça, je veux dire. Ça dépend pour qui, ça dépend où on se trouve aussi également, évidemment. Bon, voilà, je suis en Californie. La Californie, je suis dans la baie près de San Francisco, c'est l'un des endroits les plus chers du pays, évidemment. Fallait que je tombe ici. Et donc voilà. Maintenant, dans les avantages, voilà, évidemment, c'est de voyager, l'opportunité de pouvoir visiter plein d'endroits dans le pays. Et surtout sur un an, je veux dire, sur un an, il y a vraiment l'opportunité de voir plein de choses et enfin, je sais pas, je trouve ça super. Maintenant, voilà, l'Europe, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir partout en soi. Mais venir ici pendant un an en tant qu'au pair, si ton but c'est de voyager, je veux dire, c'est top, quoi. Y a rien à dire. Enfin, ça coûte beaucoup de sous, mais ça vaut le détour pour sûr. Euh, Maintenant, beaucoup de gens pensent qu'en venant aux États-Unis, ils vont vivre le rêve américain. Alors là, je tiens tout de suite à arrêter tout le monde. Il n'y a pas de rêve américain. C'est pas American Dream n'existe pas. Ce pays en soi a des bénéfices, je dis pas le contraire, hein, mais a beaucoup beaucoup d'inconvénients. Euh, Franchement, je pense que la plupart des au-pairs qui vont voir cette vidéo, qui vont regarder et qui ont été au-pairs, vont comprendre ce que je dis. Quand vous rentrez à la maison, vous vous rendez compte comment vous êtes chanceuse en fait d'avoir une assurance santé, d'avoir euh, du boulot. Enfin, je veux dire, enfin, il y a vraiment plein de choses qui changent, de la nourriture, de la qualité des choses. Maintenant ici, moi en Californie, ce que j'ai beaucoup de mal avec là où je vis du coup, c'est le prix de tout déjà, premièrement, le prix de tout. Les sans-abri, enfin des sans-abri ici, c'est incroyable. Assurance santé, voilà, bon, moi j'ai mon assurance santé donc ça va, mais je vois beaucoup de personnes qui sont en galère. Le coût de vie il est énorme, il n'y a personne qui peut survivre avec un job. Je connais personne qui a un seul boulot dans ce pays. Ce que je trouve triste aussi, je veux dire, les gens travaillent du 60 heures par semaine, c'est normal quoi. Allez, si t'es passionné pour ce que tu fais, ok, je veux bien, tu vois, mais à côté de ça, enfin, c'est pas vivable. Je veux dire, sur une longue vie, c'est pas top quoi. Et alors également en Californie, qu'est-ce qu'il y a? C'est euh, l'hypocrisie des gens. Alors, les gens sont très, très souriants, très sympathiques à première vue, mais enfin, c'est de l'hypocrisie en fait. Il y a personne.
Je veux dire, voilà, tu vas en France, enfin, moi je viens de Belgique, donc voilà, tu vas en Belgique, tu vas dans les magasins, je veux dire, les gens ils vont peut-être te regarder, ils vont peut-être te dire bonjour, mais sans plus. Ici, c'est vraiment, ils vont essayer, enfin, ils vont te parler en fait comme s'ils te connaissaient, comme si ils s'intéressaient à ta vie, alors que pas du tout. Et je trouve ça un peu exagéré. Maintenant, je pense que c'est vraiment la Californie qui est ciblée comme ça parce que voilà, enfin, j'ai quand même visité pas mal d'endroits dans le pays et je veux dire la côte est, c'est pas du tout pareil. Les gens sont, c'est déjà une autre mentalité. Au moins, les gens sont vrais, ils montrent leur vrai visage en fait, c'est ça. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en arrivant ici et j'ai découvert avec ma première famille d'ailleurs, parce que la mère c'était quelqu'un de faux, de très faux et d'hypocrite. Enfin, c'était, je sais pas. C'est quelque chose que j'essaie encore de déterminer et de comprendre. Mais bon, voilà. Donc, l'hypocrisie des gens en Californie, c'est incroyable. Moi, ça me. Enfin, ils le font trop bien, quoi. C'est trop drôle. Mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai fait 3 familles personnellement en 2 ans. Parce que voilà, au père, c'est 2 ans max. Et j'en ai fait 3 familles. Donc, la première, celle que je viens d'énoncer. Et la deuxième qui m'a acheté dehors. Et du coup, la troisième avec qui ça s'est super bien passé. Et donc, voilà. Alors, si tu veux faire au pair, premièrement, il te faut de la patience. La culture ici, les enfants, enfin, l'éducation, tout est très différent. L'éducation des enfants est horrible pour la plupart. Voilà, il y a des exceptions partout, hein, je dis pas. Hein. Mais l'éducation est pas au top. Ils sont pas très propres, hein, parce qu'ils ont beau parler des Européens ou je sais pas de qui. Enfin, j'ai déjà entendu ça. Je savais même pas que c'était quelque chose que nous, on était sales, mais alors ici, enfin, c'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est toutes des choses auxquelles il faut se préparer et être prêt à s'adapter. C'est la culture. Voilà. Tout le monde est différent, chaque culture est différente. Maintenant, il y a des familles étrangères, il y a des familles de toute ethnicité. Je ne sais pas si ça se dit. Donc voilà, donc je veux dire, enfin voilà, ça dépendra vraiment de où tu tombes, enfin de où vous tombez dans peu importe quelle famille. Mais il faut être sûr d'être patient et de choisir la bonne famille. Parce que le rematch, ça arrive très très souvent. Maintenant, c'est pas quelque chose qui fait peur. Je veux dire, parfois c'est un mal pour un bien, mais ça arrive d'office. Et autre chose aussi, c'est que être au pair, c'est être prêt à partir de son pays et à se retrouver seul. Je veux dire, voilà, moi après, bon, maintenant je suis plus au pair évidemment, donc c'est pas du tout le même cas, mais je veux dire, après 4 ans dans ce pays, bah oui, je pense à mes amis, je pense à ma famille, j'ai un peu du mal parfois. Bon, j'ai de la chance, ma maman vient me voir, mais c'est pas facile tous les jours. Alors, autre chose aussi, c'est que je pense que pour être au pair, il faut être très très ouvert d'esprit, dans le sens où il y a des histoires de malades en soi. Enfin, je veux dire, même moi j'ai ma deuxième famille, ils m'ont traqué mon téléphone, tous les messages que j'envoyais, tous les appels que je recevais, ils ont tout traqué. Enfin, la mère a tout traqué, pas le père. La mère a tout traqué. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent bien plus qu'une fois. Il y a des maisons qui ont des caméras partout et qui surveillent le moindre fait et geste. Ça existe. Alors maintenant, c'est à vous de voir, ok, j'accepte ceci ou je n'accepte pas ceci, c'est hors de question. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut poser au moment des interviews. Il faut vraiment poser le plus de questions possible pour être sûr de tomber sur une famille qui sera vraie en fait du départ. Car c'est un peu la loterie quoi. Enfin, je veux dire, ouais, ils ont l'air cool. Oh putain, ils sont trop sympas. Oh, les enfants, ils sont trop mignons. Et une fois que t'arrives là, les enfants, c'est des gros monstres. Ils te respectent pas. Ils essayent de te taper. Enfin, je veux dire, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Maintenant, si la famille a eu une au pair auparavant, c'est pas mal aussi de voir justement la au pair son expérience et de voir comment elle a vécu et de vraiment lui poser plein de questions parce que ça aide. Ma meilleure année depuis que je suis ici, c'est ma première année. Enfin, je vais pas. Ça, c'est. Je veux dire, voilà, c'était une année dingue. J'avais toutes mes potes, enfin. C'était ouf. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, les années passent. C'est. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs en fait. Je crois que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les gens c'est ce qu'ils pensent. On essaye de fuir notre quotidien, on essaye de fuir ce qui nous gêne en fait. Mais c'est pas en fouillant ce qu'on a dans notre quotidien que tout ira, enfin que ça ira mieux ailleurs. En soi, c'est ça. C'est pas venir ici, c'est pas venir ici en ayant l'espoir de faire un nouveau départ en fait. Si vous partez dans cette mentalité-là, ça fonctionnera pas. Parce que non, faut confronter ce qui se passe dans la vie. Il faut confronter les choses en fait. Fuir, c'est ne jamais mûrir et ne jamais comprendre, ne jamais franchir ces étapes en fait et aller de l'avant.
Donc, toutes les personnes qui ont envie de venir ici juste parce que ça va pas dans leur vie à l'heure actuelle chez eux, ça ira pas mieux ici. Et je le dis par expérience, pas par rapport à moi, mais par rapport à justement des personnes que j'ai vues. Moi, justement, ma dernière famille, bah, la mère, elle travaillait pour une agence d'opère, donc j'en ai vu pas mal des opères qui étaient en rematch ou qui... Enfin bref, j'en ai vu de toutes les couleurs, et il y a eu pas mal d'opères qui déni... Je sais pas si ça se dit, qui déniaient leur pays, qui tournaient le dos à leur pays, en gros, parce qu'elles en avaient marre, et donc elles sont venues ici dans l'espoir, justement, d'avoir un nouveau départ, en gros. Elles n'ont jamais passé le cap des 6 mois dans ce pays, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour les personnes qui ont ça en tête, réfléchissez bien avant. Ou réglez vos problèmes avant de venir. Genre vraiment pour partir fraîche, quoi. Genre, j'ai un départ, voilà, je suis clean, je pars à zéro, j'ai réglé tous mes soucis, tout va bien, j'y vais, je fonce. Quand vous venez ici, attendez-vous à rentrer différent. Dans le sens où, voilà, c'est une expérience que tu vas vivre, je sais même plus quoi utiliser, bref. C'est une expérience que vous allez vivre, qui sera unique, et que vous seul pourrez comprendre, en fait. Donc, vous allez rentrer chez vous avec une nouvelle façon de voir les choses. Vous serez plus trop vous-même, en fait. Je sais pas s'il y en a qui vont comprendre ce que j'essaye de dire, mais... Enfin, si, celles qui sont rentrées, évidemment, elles vont comprendre. Mais voilà, il y en a avec qui bah, ça fonctionne mieux que jamais avec leurs copains quand elles rentrent. Il y en a avec qui ça tient plus trop. Enfin, il y en a ils se quittent une fois qu'ils sont ici. Je veux dire, il y a de tout. Donc, une vie, personnellement, on n'en a qu'une. Moi, quand je suis venue ici, j'avais quelqu'un aussi. Et bah, j'ai plus cette personne. Évidemment, après 4 ans, on s'en doute. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis partie du principe où j'ai qu'une vie et je veux la vivre à fond, quoi. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est une expérience, je pense, à pas rater. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent justement, qui veulent être au père, mais qui ont un copain ici et ça. Moi, je pense que ça ne devrait pas être un obstacle et qu'il faut foncer. Je veux dire, c'est qu'un avion à prendre. Hein. Si vraiment il a envie de venir vous voir, ou si vous avez envie de rentrer en vacances, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, moi, je pense que ça ne devrait pas du tout être un obstacle. Et donc, en gros, voilà, moi, je pense que là, j'ai fait un peu le tour de à quoi vous attendre en venant ici. Maintenant, je pense qu'il y a bien plus à dire. Il y a beaucoup de choses à parler par rapport au rematch aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent par rapport à ça, justement, que si ça va pas dans la famille, qu'est-ce que je fais, comment je fais. C'est pas quelque chose dont j'ai envie... Enfin, j'ai pas vraiment envie de discuter de ça dans cette vidéo-ci, parce que j'avais vraiment envie de parler de qu'est-ce que c'est qu'être au père, en fait. Comment c'est de vivre en tant qu'au père. Il y a plein de détails, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez une liste de ce que vous voulez en venant. De ce que vous voulez dans votre horaire, dans comment vous allez travailler, ce que vous allez faire. Il faut vraiment être clair sur ce que vous allez faire pour la famille, parce qu'en soi, théoriquement, vous travaillez que pour les enfants, rien d'autre. Donc faire le ménage dans la maison, c'est pas inclus. S'occuper des animaux, c'est pas inclus. Je veux dire, voilà, je vais vous donner un conseil. Si il demande ce genre de choses, vous prenez l'avantage. Et si vous avez envie de le faire, vous prenez l'avantage et vous demandez de l'argent pour ça. Au final, ok, ils payent pas mal de sous à l'agence, mais les prix des nannies ici... c'est bien plus que 17 000 $ l'année, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se faire aider. Maintenant, je pourrais parler encore et encore de plein de choses, mais je pense que je vais vous laisser là. Et je vais vous laisser aussi mettre un petit commentaire si vous avez envie de savoir quelque chose d'autre, justement, sur la vie d'opère ou sur mon expérience ici. Parce que voilà, ça fait quand même 4 ans que je suis là. Ça fait pas... Enfin, ça fait plus qu'une expérience d'opère en soi que je vis. Et plein d'autres choses, d'ailleurs. Et ici, il y a mon petit chien qui me demande trop d'attention. Hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous en referai une autre très prochainement.